Que va-t-il se passer pour toi au niveau sentimental pour ce mois de novembre selon ton signe astrologique? Et on va commencer par les béliers célibataires. Et j'ai la carte de la récompense. Ouais, il y a quelque chose qui arrive pour vous assez prochainement. Ça fait longtemps que vous cherchez quelqu'un et ça finit par pointer le bout de son nez en fait. Il y a l'accomplissement, il y a ce que vous avez cherché, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de romantique. Votre intuition, elle vous a parlé et vous savez déjà comment sera au moins en gros cette personne. Vous savez que vous allez être heureux, vous savez que c'est la fin de cette période de célibat. Vous allez pouvoir enfin retomber comme dans cette enfance où vous pouvez à nouveau être insouciant et libre d'être qui vous êtes vraiment. Le point à améliorer pour vous pour ce mois de novembre va être celle de faire plus confiance et d'enfin oser transmettre vos émotions en n'ayant pas peur de ce que l'autre va dire. Fiez-vous à votre intuition et vous allez voir que tout va se passer comme il le faut. Et là où il faut persévérer, car c'est ce qui vous permet de vous rapprocher et de maintenir cet amour, c'est cette capacité et cette qualité que vous avez en vous de ne jamais rien lâcher. Quand vous faites confiance en quelqu'un, une fois que cette confiance, elle arrive en vous, vous ne lâchez plus cette personne et vous êtes capable de lui donner tout ce qu'elle a besoin. Vous êtes quelqu'un de fidèle et ça, c'est une qualité à ne surtout pas perdre. Et pour finir avec vous, les béliers célibataires, un petit message du jeu, s'aimer et s'accepter pleinement. Nous avons la carte qui vous indique de passer à l'action et de foncer malgré vos craintes. Je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence, doucement mais sûrement, à installer des changements. Pour les béliers en couple, il va falloir faire preuve de créativité pour avoir ce côté un peu plus fusionnel avec votre partenaire. Je pense qu'il va falloir miser sur le romantisme avec cette pointe d'originalité pour montrer qui vous êtes vraiment et ressortir ce petit grain de folie que vous aviez en début de relation et qui est super important à ressortir de temps en temps car c'est celui qui fait du bien et qui permet à la fin d'une journée de se sentir bien et d'être juste avec la personne qu'on aime et rigoler et se sentir comme dans ce petit nuage réconfortant et si doux. On vous invite à prendre conscience que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez beaucoup de qualités et qu'il ne faut pas avoir peur de montrer son originalité car c'est cette originalité qui plaît à votre partenaire et il faut absolument pas douter de ça et malgré vos doutes, continuez à être vous-même car c'est ce travail de tous les jours d'oser être qui on est vraiment et c'est ce qui va apporter dans votre vie de couple une vie plus équilibrée et beaucoup moins conflictuelle. Le point d'amélioration pour ce mois de novembre au niveau de votre vie de couple va être celui d'un peu plus partagé et d'être dans ce juste équilibre. Restez sincère et vous verrez que l'autre sera là pour vous. Et le point fort à maintenir pour ce mois de novembre va être celui de créer beaucoup de... Je sais pas pourquoi je vois des énigmes. Peut-être faire une activité créative
être dans la recherche de nouveaux défis, peut-être voyager, faire un escape game. En tout cas, il va falloir voyager à votre façon, faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire pour être dans une émotion un peu aventurière. Et pour finir, un message du jeu s'aimer et s'accepter pleinement. Hop, le message a du mal à sortir, mais il vient d'arriver. Et nous avons la carte « J'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux ?» Les taureaux célibataires, on arrête de se laisser abattre. Et on reprend enfin confiance en la vie. Il va falloir être dans cet échange et dans ce partage. Être un peu plus mûr et se montrer vraiment sous un œil plus adulte. Ne pas rester dans des conflits, dans des querelles. Arrêtez d'user de votre mental et apprenez à gérer vos émotions. Ça va vraiment vous aider pour être dans la recherche de quelqu'un qui vous fera du bien et qui sera sincère avec vous. Car oui, c'est possible. Le point à améliorer pour vous aider à trouver l'amour, va être de faire le deuil de vos anciennes relations et de vous dire que tous les hommes ou que toutes les femmes ne sont pas les mêmes et qu'il est possible d'avoir un ou une partenaire qui vous sera fidèle, qui vous sera loyal et avec lequel ça se passera bien, avec laquelle ça se passera bien, mais en tout cas, ne doutez pas, c'est possible. Mais attention à vos croyances limitantes qui vous bloquent un peu. Votre point fort, où il faut persévérer car ça vous aide et ça vous rapproche de l'amour, c'est que vous avez une bonne intuition et vous savez quitter une relation quand elle vous est trop toxique. Donc il va vraiment falloir être dans cet équilibre entre faire des efforts et comprendre pourquoi la personne réagit comme ça et ne pas non plus trop supporter et rester juste parce que vous avez des sentiments. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à rester vous-même, mais à faire plus confiance, sans bien sûr être dans les excès qui ne sont jamais bons de toute façon. Et pour finir, un message du jeu s'aimer et s'accepter pleinement. Nous avons la carte du chakra de la gorge, je communique. Associé à la couleur bleue, un chakra de la gorge équilibré me donne la possibilité d'exprimer clairement mes envies, mes idées, afin d'être dans l'écoute et la compréhension. Il m'aide à apporter la parole juste, avec calme et diplomatie, à être dans l'expression de moi-même. Je me reconnecte à son élément, le son. Pour les taureaux qui sont en couple, une carte qui tombe. On me dit que ce mois de novembre, il va plutôt être calme. Il va rien se passer de particulier, ça va être plutôt la routine et c'est pas pour vous déplaire en fait. On va voir s'il y a d'autres cartes qui tombent. Il y aura peut-être plus de difficultés au niveau de votre travail. Des petites désillusions au niveau du travail, mais au niveau de l'amour, ça se porte bien. Non, il n'y a rien à dire, c'est la routine. Après peut-être juste que si ça se passe mal au travail, ça va vous faire du bien d'être dans une relation équilibrée et routinière, mais la roue va tourner de toute façon au niveau professionnel. Donc autant rester dans le positif, dans cet amour, et on verra descendre pour vous. Les points à améliorer pour que votre relation se passe bien pour ce mois de novembre va être d'exprimer librement vos émotions. Et au niveau
de votre point fort à persévérer pour ce mois de novembre va être de continuer à être généreux, d'être vous, et de vous montrer à l'écoute de l'autre, car ça fait du bien d'être avec quelqu'un qui nous apporte ce sentiment de stabilité, de sécurité, et qui est juste là pour nous aimer. Et on va finir ce message avec le jeu s'aimer et s'accepter pleinement. Et nous avons la carte « Je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement ». Peur du ridicule, du jugement, de ne pas être à la hauteur, de manquer de légitimité. Autant de croyances qui m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel. Quelles croyances me bloquent actuellement? Pour les Gémeaux célibataires, on me dit de vous faire plus confiance car vous êtes capable de trouver cette personne, vous êtes capable d'aimer pour qui vous êtes vraiment, pour votre originalité. Et on me dit que ça va arriver et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Montrez-vous peut-être un peu plus courageux en acceptant votre personnalité et d'oser la montrer. Car c'est ce qui va plaire en l'autre et ça serait dommage de le cacher et de ne montrer qu'une facette de vous. Le point d'amélioration pour vous aider à trouver l'amour est d'être moins dans la jalousie et d'être beaucoup plus fidèle à vos valeurs. Au niveau des points où il faut persévérer car vous êtes déjà dedans, ça va être celui qui, malgré vous, en fait, vous êtes quelqu'un d'original et ça plaît. Alors, écoutez-vous, ne vous mettez pas de limites, car dans vos amitiés, vous arrivez à être vous-même, vous arrivez à apporter à l'autre, alors faites la même chose quand il y a quelqu'un qui vous plaît en face. Même si vous avez peur, lâchez-vous, ça va vous faire du bien et ça va faire du bien à la personne en face car elle va voir qui vous êtes vraiment et qu'elle peut vous faire confiance. Montrez ce côté joyeux en vous. Et pour finir, une carte du jeu s'aimer et s'accepter pleinement. Nous avons la carte d'écouter son corps car il a des mots à me dire. Lorsque je renoue le dialogue avec mon corps, je ne peux plus ignorer ces messages. Pour mon bien-être, il est essentiel de réconcilier le corps et l'esprit pour que la magie, l'âme agit, opère. Pour les Gémeaux en couple, il va falloir faire preuve de sacrifice. Peut-être que vous devriez être un peu plus honnête avec l'autre. N'ayez pas peur de ses réactions car je pense que vous avez besoin d'être compris et que si vous cachez tout derrière un masque, derrière ce mur, l'autre il va pas comprendre pourquoi vous agissez comme ça. Et ça serait dommage de créer des malentendus. Même si vous n'avez pas envie de parler de certaines choses, faites-le car ça va vous faire du bien. C'est vraiment un mois pour vous, pour être plus dans l'émotion et faire le plein d'énergie positive. Et pour cela, ne restez pas seul. Osez partager aussi bien le bien en vous que le mal que l'autre peut vous aider à guérir. Le point d'amélioration pour vous aider dans votre vie de couple va être peut-être de penser à lâcher un peu du lest. Faites des méditations, de la relaxation, en tout cas détendez-vous et vous allez voir que tout va s'éclaircir de nouveau. Et la qualité à maintenir pour ce mois-ci, pour avoir une vie de couple épanouie, est de creuser. Quand ça ne va pas, de creuser, de comprendre pourquoi, de communiquer et de grandir ensemble. C'est un mois parfait pour vous remettre en question, personnellement, et au niveau du couple, de comprendre dans quelle direction vous souhaitez vous diriger. Peut-être
par rapport à un investissement, un déménagement, un nouveau travail. En tout cas, les choses elles vont se mettre en place et ne vous inquiétez pas, en étant un minimum patient, toutes les réponses que vous attendez arriveront. Et pour finir, un message du jeu s'aimer et s'accepter pleinement. Nous avons la carte « Je suis le reflet de mes pensées ». En prendre conscience est le premier pas pour agir. Je choisis et je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit, afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur. Pour les cancers célibataires, faites confiance à la vie, le bon moment arrivera. Vous allez très prochainement vous sentir beaucoup mieux, comprendre pourquoi vous avez vécu tout ça, et quelle est la façon maintenant de pouvoir être en harmonie avec vous et être en harmonie surtout avec l'autre. D'avoir une vie de couple épanouie, que vous en êtes capable, car il s'est passé des choses en vous qui vous ont aidé à grandir tout simplement et qui vous permettront à l'avenir d'avoir des relations saines et durables. C'est pour vous le commencement d'une nouvelle aventure. Pour ce mois de novembre, je vous conseille d'être beaucoup plus attentif à votre environnement, ça va beaucoup vous aider. Et le point fort que vous avez et qu'il faut maintenir va être d'être dans l'optique d'une relation durable. Continuez à visualiser comme vous le faites et vous allez voir que si vous ne connaissez pas la loi d'attraction, regardez un peu, mais la loi d'attraction fonctionne pour vous et vous allez vraiment attirer ce que vous avez demandé, voire même en mieux sans doute. Et tout de suite pour vous, un petit message du jeu s'aimer et s'accepter pleinement. Et on a la carte du jour après jour. J'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble, si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. Pour les cancers en couple, il va falloir faire preuve d'organisation, peut-être faire un bon rangement chez vous, car je ressens que dans votre foyer, il y a une énergie à modifier. Peut-être que c'est un peu le bazar, peut-être qu'il reste des cartons de côté, et ça fait un peu, ça fout un peu le bordel, et ça fait pas propre, ça fait pas rangé, et du coup ça se sent sur vous, sur vos émotions, sur votre relation en couple. Il va falloir, pour vous, pour ce mois de novembre, vous sentir bien chez vous. Alors faites les choses qu'il faut pour vous sentir bien dans votre foyer, et vous allez voir que le reste va être beaucoup mieux. Le reste va s'alléger. Il y aura cette énergie, cette atmosphère de tranquillité et d'harmonie. Car quand on se sent pas bien chez soi, ça se ressent sur nous en fait. Et vraiment, dans les cas, on va dire les cas les plus graves, non, mais dans les cas où il est nécessaire, prévoir peut-être un déménagement. Pour ce mois de novembre, je vous conseille de prendre soin de vous. Et au niveau des choses que vous faites bien et qu'il faut maintenir pour avoir une vie de couple équilibrée, ça reposerait sur peut-être le partage des tâches ménagères. Vous avez peut-être l'impression de faire un peu trop et vous avez besoin de, quand vous êtes chez vous, de pas avoir à tout gérer. Vous avez aussi envie peut-être d'être derrière l'ordinateur, ou regarder des vidéos tranquillement, de faire du yoga dans votre salon, et ne pas juste à rentrer, vous occuper peut-être des enfants, de faire la lessive,
la vaisselle. Non, vous avez besoin d'autre chose et juste vous sentir bien. Alors osez demander à l'autre de vous aider. Pour être plus clair, en gros, votre partenaire il est ouvert à faire plus, mais juste osez lui demander et vous allez voir que tout va bien se passer, qu'il va être ok. Et faites cet effort surtout pour ce mois de novembre, vous avez besoin de repos, alors faites-le. Et pour finir, une petite carte du jeu s'aimer et s'accepter pleinement. Nous tombons sur le message j'arrête de m'autocritiquer. À chaque fois que j'émets une critique, je me rabaisse. Alors que, si je crois en moi avec force et conviction, je sais que je sortirai vainqueur de cette bataille mentale. Pour les lions célibataires, on vous dit d'arrêter de culpabiliser. Vos anciennes relations, elles ne se sont pas terminées à cause de vous, ou alors pas que à cause de vous. Une relation, elle se base sur un échange et pas juste une personne qui donne plus que l'autre. Le seul truc que vous pouvez regretter, c'est peut-être de ne pas avoir assez écouté votre intuition à la fin de vos anciennes relations. Mais mis à part ça, vous avez été, je trouve, très responsable. Vous avez donné. Vous n'avez pas été là juste pour vous. Vous avez été là pour la relation. Et franchement, c'est une qualité à garder car vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Peut-être qu'il faudrait faire plus attention à cette culpabilité qui est trop envahissante et qui peut vous freiner sur vos prochaines relations. Pour ce mois de novembre, on vous dit de vous détendre et que cette paix intérieure, vous continuez jour après jour à la faire grandir et que pour le reste, ça va être juste une histoire de temps et que quand ça sera le bon moment, tout se passera comme il le faut. En tout cas, ne doutez pas, ça ne se repassera pas comme ça s'est toujours passé. Et pour finir, une carte du jeu s'aimer et s'accepter pleinement. Nous avons cette carte. J'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux? Autour des lions en couple. Il y a cette histoire d'intuition, de vous faire confiance. Peut-être préparer en amont les cadeaux, peut-être des cadeaux de Noël. Car peut-être qu'en décembre, ça va être un peu inconfortable pour vous, car il va y avoir beaucoup de choses à faire, à gérer, et que votre partenaire a besoin d'avoir un beau Noël. Donc je pense que là, vous avez la tête plutôt reposée. Ce novembre, ce sera plutôt calme. Donc autant préparer tous ces préparatifs bien avant pour que au niveau de votre foyer, ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de déception peut-être pour les cadeaux. Pour ce mois de novembre, pour vous, il va falloir ne pas se précipiter, mais quand même d'être un minimum préparé pour voir venir les choses, pour laisser faire venir les choses. Et tout de suite, un petit message du jeu, s'aimer et s'accepter pleinement. Et on a la carte, je réunis toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Quelle date ai-je choisi pour fêter et partager ce magnifique événement? Ça me fait penser encore à Noël, donc peut-être qu'il va falloir faire un Noël en famille. Ouais, il y a quelque chose à creuser autour de Noël. C'est au niveau de ses proches, au niveau de l'organisation, ou peut-être des fêtes de fin d'année, mais en tout cas il y a quelque chose à creuser, à voir et à préparer bien en amont. Pour les vierges célibataires, on me dit que ce mois de novembre n'est pas forcément le bon pour vous au niveau des rencontres. Vous avez plein de choses à gérer, vous êtes un peu débordé. C'est pas le bon moment. Ou alors peut-être plutôt fin novembre. Mais début novembre,
vous consacrer à l'amour, ça sera pas trop votre priorité. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, début novembre, gérez ce qu'il y a à gérer pour être beaucoup plus libre en ce fin de mois de novembre et si vous le souhaitez vraiment vous consacrer à la recherche de votre prochain ou laisser faire venir les choses, mais en tout cas, attendez, ne soyez pas impatient et gérez d'abord les priorités. Et on va tirer une carte du jeu s'aimer et s'accepter pleinement. Et nous avons la carte « Je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement ». Peur du ridicule, du jugement, de ne pas être à la hauteur, de manquer de légitimité. Autant de croyances qui m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel. Quelles croyances me bloquent actuellement? Autour des vierges en couple. Ouais, ce mois-ci, ce mois de novembre, il va être super au niveau de votre relation. Il va y avoir plein de cadeaux, plein de beaux imprévus. Il va y avoir un engagement plus solide. Quelque chose qui se concrétise. Peut-être un mariage, peut-être une naissance, peut-être un nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose de fort qui arrive pour vous au niveau de votre relation. Elle va se renforcer. C'est vraiment le bon mois pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'il n'y a rien à craindre. Que tout le mois de novembre va être positif. Il n'y a pas un moment où ça va s'arrêter. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Profitez de ce mois. Profitez. Franchement, je vois que du positif. Peut-être juste se méfier de votre mental, juste parce que vous allez vous dire c'est trop beau, est-ce que ça va s'arrêter? Non, non. Au contraire, profitez. Et même en décembre, je pense que ça va aller aussi, donc non. Cette fin d'année pour vous, c'est super. Donc profitez pour vous sentir bien, vous aimer, vous faire des câlins, montrer votre amour. Continuez comme ça et lâchez du lest sur le reste. Alors maintenant, je vais tirer une carte du jeu s'aimer et s'accepter pleinement pour finir votre message. Et on a la carte je savoure l'instant présent. Voilà encore. C'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent permet de me recentrer et de garder les pieds sur terre, tout en retrouvant ma vitalité. Pour les balances célibataires, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de vous affirmer. Ouais, ce mois-ci, au niveau de l'amour, c'est peut-être pas le bon moment, ou en tout cas, vous avez besoin de vivre des choses. Si vous rencontrez quelqu'un d'aussi aventureux que vous, ça peut le faire, mais si vous êtes plus dans la recherche de stabilité pour votre couple, attendez. Là, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez actuellement. Mais 2023, vous avez d'autres priorités. 2023, pour vous, les balances, c'était peut-être un peu compliqué au niveau des relations. Mais c'était juste prévu. 2023, c'était juste fait pour vous retrouver. Certains ont réussi à se mettre en couple. Et pour la plupart, il y avait quand même cet équilibre à retrouver. Ouais, retrouver. Même pas trouver, à retrouver. Il y avait quelque chose au fond de vous qui vous bloquait, qui vous faisait mal. Et vous aviez besoin de ce temps de liberté afin de retrouver vos ailes et de savoir un peu plus en profondeur qui vous étiez, ce que vous étiez capable de faire seul. Petit à petit, vous vous projetez en couple, mais ça serait plus 2024. Plus 2024, c'est plus votre moment, car vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Je vous invite juste à profiter de la vie. 2023
Ne vous mettez pas la pression au niveau du couple. Si ça se fait, ça se fait. C'est que c'est le bon moment. Mais si ça doit encore un petit peu attendre, plus pour 2024, laissez le temps faire les choses. C'est que ça sera le bon moment. Et c'est que ce sera la bonne personne. Mais je vous le répète, concentrez-vous sur vous. Vous avez bien débuté 2023 en travaillant sur quelques points, en vous projetant sur vos passions. Vous êtes peut-être plus construit au niveau professionnel et c'était nécessaire. 2024, ça sera plus pour vous au niveau de l'amour. Donc, pas d'impatience, ça se fait. Et on va quand même tirer pour la fin un jeu de la petite boîte qui s'appelle S'aimer et s'accepter pleinement. Et on va voir ce que ça nous dit. Et on a la carte Je suis à ma place. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre j'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément chaque instant, tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. Pour les balances en couple, on me dit de ne pas être dans la nostalgie. Vous allez sortir de cette routine au niveau de votre couple. Il y a des choses qui vont se passer. Peut-être qu'au niveau des finances, ça va s'améliorer. Vous allez pouvoir repartir en voyage, repasser des moments romantiques, mettre plus de moyens dans vos échanges, dans votre relation. C'était peut-être pas le mois, parce que il y avait octobre aussi qui n'était pas forcément simple pour vous. Novembre, ça va pas non plus être simple pour vous. Peut-être que vous allez un peu vous ennuyer. Cette routine, ça va un peu ça vous épuise. Ça vous épuise. Mais je sens quand même un changement, des nouveautés plus pour le mois de décembre. Novembre, il va rester cette routine. Après, vous avez toujours des moyens de trouver des petites activités pas chères, des petits moments simples à passer ensemble qui vous changent la routine et qui vont pas vous coûter une fortune mais qui vont juste vous faire du bien. Mais juste il faut que pour ce mois de novembre, il faut se montrer inventif, avoir l'envie avec peu de moyens de voyager, même si c'est à quelques kilomètres de chez soi. Des fois on peut voyager juste en se faisant un petit resto pas cher, en se faisant un petit week-end pas très loin de chez soi, en trouvant un petit prix, donc ça va pas nous coûter très cher, mais en même temps ça va nous faire du bien de sortir. Même si c'est que 2 jours, ça peut vous permettre quand même de patienter pour ce mois de décembre qui va être beaucoup plus florissant. Et vous allez vous dire, bon ok, on a quand même quelques pistes pour sortir de cette routine. C'est pas encore l'idéal, mais on fait selon nos besoins. Si vous pouvez pas vous permettre de partir en week-end, trouvez autre chose. Au pire, allez voir de la famille, allez voir des amis. Il y a toujours un moyen de pas trop dépenser et de pouvoir bouger. Juste des fois ça plaît pas à notre mental parce que c'est pas l'idéal. Mais autant faire un petit truc. Au pire ça sera bof. En tout cas vous pensez que ça va être bof et ça va être mieux que prévu. Mais en tout cas essayez. Au moins vous allez pas être dans le regret d'avoir rien fait pendant tout ce mois. Et ça serait dommage de passer un mois un peu long quoi. Et au pire, si vous êtes un peu désespéré, dites-vous que le mois de décembre, ça va changer. Un mois, ça passe vite. Il va passer vite ce mois. Vous pouvez toujours avoir des surprises fin novembre. Mais ça va quand même passer vite. Et je vais vous lire un message du jeu S'aimer et s'accepter pleinement. Et j'ai la carte Je me lance un défi. Tout simplement, par amusement, pour sortir de ma zone de confort ou pour découvrir de nouvelles facettes de ma personnalité. Quel défi, grand ou petit, vais-je mettre en place? Autour des scorpions célibataires. Ouais, il va y avoir une rencontre.
ça pourrait être sur le lieu de travail, sur un site de rencontre, en tout cas un lieu où il y a du monde, un lieu public, ou alors un réseau social, mais réseau social ciblé sur l'amour, quoi. Pas forcément sur Instagram. Je sais que Facebook, il y a un truc rencontre. Et les sites de rencontre, je sais pas si on peut considérer ça comme un réseau social, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Il y a quelque chose qui se concrétise. Donc c'est le moment pour vous, les scorpions, de sortir de votre coquille. Sortir les traumatismes du passé. Sortir ces croyances limitantes. Échapper un peu ce qui vous a échappé d'ailleurs dans vos anciennes relations. En vous redonnant une chance. En vous disant qu'aujourd'hui c'est possible. Qu'il faut aller de l'avant. Et que c'est normal de prendre du temps pour faire confiance. C'est normal de prendre du temps pour faire confiance. Et il faut y aller par étapes. Ça c'est normal. Mais il ne faut pas se brusquer au premier, j'ai envie de dire, au premier truc qui vous dérange. Personne n'est parfait, y compris vous. Donc il est important de laisser une chance et de voir ce que ça rend avec le temps. Bien sûr, il y a des choses, c'est éliminatoire, mais il y a plein de trucs où ça s'arrête de s'agacer, de prendre une décision à vif. Soyez vraiment pour ce mois de novembre dans l'honnêteté et dans le pardon. Vous allez voir, ça va vraiment vous aider. Sortez cette tristesse en vous, échangez, faites confiance. Si quelque chose vous blesse, dites-le, tout en mettant les formes. Ça c'est important. Ce serait dommage de passer à côté d'une belle relation pour au final quelques malentendus. Et tout de suite un message du jeu, s'aimer et s'accepter pleinement. Et on a la carte, je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus doux avec moi-même, je le mérite. Et j'ai envie de rajouter, je suis plus doux avec les autres. C'est aussi pour ça que vous mettez une carapace. Vous doutez tellement de vous qu'en fait vous doutez des autres. Donc il y a ce juste équilibre à mettre en place. C'est pas difficile. Juste une histoire d'ego à mettre de côté de temps en temps. Et vous allez voir que tout va bien se passer. Que votre prochain, quand même, il réussira à vous canaliser. Donc ça, c'est bien. Mais aussi, de votre côté, faites cet effort. Et qui va se ressentir au niveau de la construction de ce couple qui va arriver. Pour les scorpions en couple, je ressens de l'harmonie. Ouais, il y a une victoire. J'ai l'impression que vous avez prévu quelque chose avec votre partenaire pour ce mois de novembre. Et ça va vous faire du bien. Car peut-être ces derniers mois, peut-être que ce mois d'octobre, il était un peu compliqué, vous étiez un peu isolé, un peu renfermé dans votre couple. Et maintenant vous avez besoin de vous ouvrir, rencontrer du monde, partager d'autres moments. En tout cas, vous avez besoin de voir du monde en couple. Et peut-être vous faire de nouveaux amis. Il y a ce besoin de renouveau, il y a ce besoin de sortir de chez soi. Écoutez votre intuition. Faites des choses que vous avez envie, même des choses un peu folles. Même si vous vous dites j'ai pas l'âge pour le faire, mais foncez encore plus dedans, ça va être super fun. Ne vous mettez pas de limites.
et vous allez bien vous amuser et ça va créer un bel équilibre dans votre couple et ça va vraiment se ressentir au niveau de votre foyer. Surtout si vous avez des enfants ou si vous avez des personnes chez vous, ils vont vraiment ressentir que dans votre relation, il y a... En ce moment, c'est fun, c'est lumineux, il y a du bonheur. Et ce bonheur, il se partage, il se transmet. Et ce qui est bien, c'est que c'est contagieux. Et pour la carte que j'ai tirée, nous avons... J'attire à moi ce que je reflète. Plus j'envoie de l'amour, et plus je reçois de l'amour. Plus j'envoie de la colère, et plus je reçois de la colère. Quelle vibration résonne en moi aujourd'hui? Pour les Sagittaires célibataires, la roue va tourner. Vous allez rencontrer des personnes. Il y en aura plusieurs pour ce mois de novembre. Il va falloir trancher. Peut-être que dans ce groupe de personnes, il y aura la bonne personne pour vous. Mais il va falloir réfléchir. Et c'est peut-être le moment pour vous de savoir et de comprendre ce que vous voulez vraiment. Et ce que vous ne voulez plus. C'est le passé qui ressort. Il y a les doutes. Il y a les mensonges. L'espoir que vous avez de temps en temps et que vous perdez selon les jours. Ouais, ça va être un mois où il va falloir faire confiance et laisser venir les choses. Mais en tout cas, il peut y avoir pas mal de surprises. Mais il va falloir vraiment écouter son intuition, son cœur, son âme, écouter les signes, regarder les heures miroirs. Mais il va falloir comprendre. Il est possible pour vous qu'il y ait un retour d'un de vos ex. J'ai envie de dire que si c'est votre ex, c'est pas un hasard. Peut-être qu'il va falloir trancher par rapport à cette personne. Est-ce que vous avez envie de vous remettre avec ou non? Et si vous avez souffert, si c'était une relation qui vous semblait toxique, allez de l'avant. Allez de l'avant, ne faites plus les mêmes erreurs. Mais encore une fois, écoutez votre intuition. Vous aurez les signes et on va vous aider à prendre toutes ces décisions que vous allez avoir au cours de ce mois de novembre. Ça va être intense, mais nécessaire. Et tout de suite pour vous, je vous tire une carte du jeu S'aimer et s'accepter pleinement. Et nous avons la carte J'ose dire non. Votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de le décevoir. Donc pour ce mois de novembre, pensez à vous. Pour les Sagittaires en couple, il y a la carte quand même de la méfiance. Attention à certaines personnes de votre entourage qui ne veulent pas forcément votre bien. Possiblement, peut-être un retour d'un des ex. Mais ça va être vraiment à la limite une belle leçon de confiance. Et si ça se passe maintenant, c'est qu'il y a quelque chose qui devait se libérer, des liens qui n'étaient pas coupés par rapport à votre ex, pas forcément par rapport à vous ou par rapport à votre partenaire. Mais il y avait quelque chose qui devait se briser, donc peut-être il y a un divorce qui se conclut, peut-être, je sais pas, peut-être que l'ex de votre partenaire ou votre ex a trouvé quelqu'un et il arrive à passer à autre chose. En tout cas, il y a un nouveau commencement. Et si c'est pas par rapport à un des ex, faites attention peut-être à une petite arnaque, quelqu'un qui va vous surfacturer une facture, qui va essayer de vous arnaquer, et c'est par rapport à votre chez vous. Donc vérifiez vos factures,
soyez méfiant par rapport à ce mois de novembre. Quelqu'un pourrait même inconsciemment vous mettre dans cette erreur. Je vais mettre un délai, ce sera jusqu'au 10 novembre. Après le 10 novembre, il y aura plus cette histoire de méfiance. Ce sera un très bon mois, mais plus après le 10. Il y a la carte de la liberté, la carte du soutien, de l'échange, une santé retrouvée, une purification, ce qui pourrait dire qu'il va y avoir du renouveau positif, de belles surprises. Très positif, mais attention jusqu'au 10 à être dans cette recherche de vérité. Et tout de suite pour vous, une carte du jeu s'aimer et s'accepter pleinement. J'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse, une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. Ça fait penser à attention. Jusqu'au 10, faites attention aux vampires énergétiques, à ceux qui veulent récupérer toute cette énergie positive que vous avez à travers votre couple. Attention à ça. Protégez-vous. Faites des prières de protection si vous le voulez. Faites à votre façon ce qui vous semble le mieux pour vous sentir en sécurité et ne pas vous faire voler toute cette belle énergie. Il y a la lithothérapie pour ça, il y a des prières, il y a aussi la technique du bonhomme allumette, je vous laisse regarder sur internet, c'est une technique très efficace. Si vous connaissez la personne qui vous prend un peu cette énergie, c'est une technique très très efficace et qui vous permettra de vous sentir libéré de ce poids et de ce lien. Pour les Capricornes célibataires, je sens que vous avez besoin et qu'il est nécessaire de faire le point avec votre ex, car dans tous les cas, sinon vous n'arriverez pas à aller de l'avant. Oui, et cette histoire de nostalgie, vous avez besoin d'avancer, et il est maintenant temps de savoir si ça sera avec ou sans lui. Mais maintenant, vous devez savoir, vous devez avancer, c'est primordial. Beaucoup de choses vont se passer. Vous allez certainement prendre un nouveau chemin. Vous allez avoir de nouvelles idées. Et je vois de l'amour pour novembre. C'est possible que vous mettiez en couple. Peut-être pas au tout début novembre. Ou alors ça sera la rencontre ou ça sera la découverte de l'autre, mais il n'y aura pas encore de relation de couple. Mais ça se fera pas non plus fin novembre. On va dire mi-novembre, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Vous allez pouvoir mettre vos soucis de côté, vous sentir plus libre, plus apaisé. Prenez ce qu'il y a à prendre, ne vous posez pas de questions, vivez l'instant et savourez tout simplement. On me dit de savourer, de vivre vos émotions, d'apprécier ce bonheur et qu'une relation durable est vraiment possible. Vous êtes prêts et le reste suivra. Et je vais finir pour vous avec un message du jeu s'aimer et s'accepter pleinement. Et nous avons la carte je me vois confiant et optimiste dans tout ce que j'entreprends. Comme un sportif qui visualise la victoire, je m'entraîne à imaginer une situation ou une réussite éclatante, puis je projette cette réalité dans ma vie. Je gagne à tous les coups. C'est au tour des Capricornes en couple. Je vois que votre partenaire va être présent. Il est possible que vous ayez quelques conflits, peut-être au niveau du boulot, de votre entourage, de vos amis.
Et votre partenaire, il va vraiment être là pour vous aider, vous aiguiller. Et vous savez que vous avez de la chance de l'avoir. Mais là, il va vous le montrer et ça va vous faire du bien d'être entouré et de pouvoir être réconforté avec ce début de mois un peu compliqué où les gens vont être un peu agacés et ça va un peu vous saouler. Vous n'êtes pas dans l'impatience pour ce mois de novembre et vous risquez un peu de vous agacer et d'avoir votre partenaire qui est présent avec vous et qui est là pour vous aider. Ça va vraiment vous faire du bien en fait. En tout cas, ce mois-ci, soyez dans la communication avec votre prochain, car peut-être que lui aussi en aura besoin. Soyez soudés, et ça rendra le mois de novembre beaucoup plus agréable. Et je vais vous lire une carte du jeu S'aimer et s'accepter pleinement. Et nous avons J'accepte d'avoir des hauts et des bas. La vie, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. J'ai la possibilité de choisir le rythme, la vibration et l'énergie du jour. J'accepte les expériences de la vie comme des leçons à comprendre pour aller plus loin dans mon cheminement intérieur. Je sais que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si je ne le vois pas de suite. Pour les Verseaux célibataires, j'entends, on s'améliore. On fait des efforts sur son comportement. On est plus tolérant. Et ça va finir par payer. En tout cas pour vous, il y a du renouveau. Il y a quelque chose qui s'achève pour reprendre de plus belle. Mais ce mois de novembre, il va vous pousser à la réflexion. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre maintenant? Peut-être que il y a des rêves que vous avez mis un peu de côté et aujourd'hui vous avez besoin de vivre votre vie. Et actuellement, l'amour c'est peut-être pas votre priorité, ou en tout cas, si vous rencontrez quelqu'un, vous n'avez pas trop envie de faire des concessions et vous avez besoin de quelqu'un comme vous, ou alors s'il est un peu différent, qui va vous booster et qui aura les mêmes envies. Avoir une âme un peu aventurière, qui n'aura pas peur des défis, qui voudra faire les choses à sa façon. Mais je vois quand même qu'une relation est tout à fait possible. Mais il va juste falloir la reconnaître et forcer peut-être un peu le destin pour que ça se passe au mois de novembre. Mais c'est ce que vous avez envie d'un côté. Vous voulez être le moteur. Vous souhaitez que cette vie que vous menez, ça soit vous qui décidez quand c'est qu'il y aura cette rencontre, quand c'est que ça va se passer. Vous avez tellement de regrets que maintenant, vous souhaitez que ça avance comme vous avez envie que ça avance. Vous avez envie de dire, j'ai rencontré cette personne et je vis cet amour parce que c'est moi qui l'ai décidé. Et pas parce que la vie, il y a eu ce hasard qui a fait que j'ai rencontré cette personne. En tout cas, très belle cueillette pour vous, mais ne soyez pas trop gourmand et écoutez d'être seul et posé pour bien écouter votre intuition. Vous allez faire le bon choix, ne soyez pas trop gourmand, mettez dans votre vie des priorités et dites-vous que même si c'était pas forcément prévu, c'est peut-être compatible avec ce que vous voulez. Mais je vois quand même que vous allez peut-être avoir le choix entre 2-3 personnes. Une personne va sortir du lot, mais il va falloir au moins une bonne semaine, au moins une bonne semaine pour savoir avec qui vous souhaitez vraiment être. Ou alors, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, et au bout d'une semaine, vous allez dire non, c'est pas cette personne que je veux. Et à l'issue, vous allez rencontrer encore une autre personne, et celle-ci serait peut-être potentiellement la bonne. Il y a de fortes chances en tout cas. Et la carte que j'ai tirée du jeu S'aimer et s'accepter pleinement, on vous dit qu'il faut vous voir confiant et optimiste dans tout ce que tu entreprends. Comme un sportif qui visualise la victoire,
je m'entraîne à imaginer une situation ou une réussite éclatante. Puis je projette cette réalité dans ma vie, je gagne à tous les coups. Soyez optimistes les Verseaux et vous allez voir, tout va bien se passer. Pour les Verseaux en couple, on vous dit de faire attention à vos envies, de ne pas délaisser vos rêves et de croire en vous. Vous êtes capable de vous sortir de cette situation un peu difficile que vous vivez en ce moment. Pas forcément en couple, mais plus par rapport à votre environnement, qui du coup peut créer des conflits dans votre couple, mais des conflits mesurés, c'est pas vraiment des conflits, mais vous n'êtes pas au mieux de votre forme en tout cas. Mais on me dit que ce mois de novembre, vous allez reprendre de vos forces. Il y a peut-être un déménagement en cours, il y a peut-être de nouvelles idées qui vont venir, qui vont vous permettre de vous projeter pour l'après et vous redonner l'envie d'entreprendre, l'envie de vous dépasser. Mais au niveau de votre couple, ouais, je vois quand même une certaine liberté et limite un certain épanouissement parce que vous reprenez le contrôle de votre vie et ça fait du bien au sein du couple. Vous reprenez le contrôle et vous avez toutes les bonnes solutions pour que demain vous puissiez revenir sur des décisions prises dans le passé qui n'étaient pas abouties mais qui aujourd'hui vont pouvoir se réaliser. Il y a quelque chose qui va se passer, un déroulement qui va se produire et qui va tout changer pour le mieux. En tout cas, très bon mois pour vous au niveau des opportunités et ça va faire du bien au niveau de votre couple. Sauf peut-être les quelques premiers jours de novembre où il y a des restes d'octobre où c'était un peu compliqué, mais rien de méchant. En tout cas, novembre, très bon mois pour vous. Et tout de suite, une carte du jeu s'aimer et s'accepter pleinement. On a la carte « Je prends conscience de ma valeur ». La vraie valeur d'un être humain ne se résume pas à un chiffre sur une échelle de 1 à 10. Ma valeur est inestimable et je choisis de vivre le meilleur. Les Verseaux, vous avez le pouvoir entre vos mains. De toute façon, un très beau cadeau est en cours. Et vous pouvez faire confiance à votre partenaire qui va vraiment vous épauler et vous aiguiller. Les Poissons célibataires, voyez la vie du bon côté, les choses vont vraiment s'arranger. On a la carte de la victoire, il y a le sourire, mais il y a le choix. Il va falloir trancher. Peut-être, il va falloir trancher entre deux personnes. Ouais, c'est deux personnes. Ça pourrait être entre un nouveau partenaire et un ex. Deux nouveaux partenaires. En tout cas, il y a cette notion de choix. Peut-être au niveau aussi d'un déménagement qui pourrait vous conduire à une rencontre, un changement de travail. Il y a quelque chose qui va se passer. Il va y avoir un choix et de ce choix va découler une relation. Soit directe si c'est entre deux personnes, soit indirecte si c'est dans un environnement où actuellement vous vous sentez pas au mieux, vous vous sentez bloqué et le fait de prendre un nouvel envol va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et du coup dans ces nouvelles personnes il y aura forcément cette bonne personne pour vous. C'est vraiment ce que je vois. Du coup c'est positif mais il va falloir trancher. Ça c'est indéniable. Ça va dépendre de vous. Même si on va un peu vous pousser à le faire, mais il va falloir prendre ce courage pour peut-être le faire avant que ça soit trop compliqué ou trop tendu. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, vous allez prendre la bonne décision. Et tout de suite, on va lire un petit message du jeu S'aimer et s'accepter pleinement. Et nous avons la carte « Je prends conscience de ma valeur ».
la vraie valeur d'un être humain ne se résume pas à un chiffre sur une échelle de 1 à 10. Ma valeur est inestimable et je choisis de vivre le meilleur. Cette carte montre bien que vous avez vraiment toutes les cartes en main pour prendre la bonne décision et que vous allez réussir à voir le potentiel dans cette chose, dans cette personne qui va vous attirer et sur laquelle vous allez aller. Pour les poissons en couple, il y a cette notion de regret. Peut-être que vous aviez prévu des trucs en couple au niveau du mois d'octobre, mais que ça s'est pas fait. Et vous en êtes un peu saoulé et du coup vous avez un peu abandonné le projet de faire quelque chose au niveau de ce mois de novembre. Mais vous allez trouver la force. Vous allez trouver la force et l'envie de peut-être de faire quelque chose qui n'était pas prévu et qui au final va être beaucoup mieux et beaucoup plus inventif que ce que vous aviez prévu pour ce mois d'octobre. Il y a vraiment quelque chose qui va vous dépasser, une imagination débordante, et vous allez trouver la bonne idée pour faire un truc sympa en couple, et ça va vraiment faire plaisir à votre partenaire. Ouais, je vois quand même que ce mois de novembre va être... début novembre va être assez doux. Fin novembre, il va y avoir peut-être un peu de stress. Il y a des préparatifs qui sont en cours. Peut-être des préparations pour le mois de décembre, pour Noël, fête de fin d'année. Mais pas que. Peut-être qu'il y a des anniversaires, il y a des rendez-vous qui sont prévus. Prévoyez de faire un planning. Prévoyez de faire un planning, sinon il risque d'avoir des oublis. Il risque d'avoir des tensions, des non-dits. Partagez le boulot avec votre partenaire. Soyez dans l'union. Et vous allez affronter les petits imprévus de novembre ensemble. Et si vous voulez éviter les mauvaises surprises, pensez à bien regarder votre budget courant novembre. Ne soyez pas trop gourmand. Apprenez à voir les bonnes affaires. Attendez les promos. Ce mois de novembre, vous pouvez, si vous êtes patient, faire de très belles affaires et vous en sortir très bien pour ce mois au niveau financier. Comme craquer un peu trop et vous mettre un peu dans le rouge. Ça serait pas trop méchant, mais tout de même. Faites attention et gaspillez pas votre argent, alors que des fois il suffit juste d'attendre les bonnes affaires. Soyez curieux et surtout soyez malin. Et attendez décembre si vous n'avez pas encore la solution pour tel ou tel achat. Et ça en est fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de laisser un petit j'aime et un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous souhaite un bon mois de novembre, tant au niveau sentimental que dans les autres domaines de votre vie. Je vous invite également à regarder ma dernière vidéo d'astrologie générale pour ce mois de novembre. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.